Et je l'ai pas démarré depuis la dernière vidéo en fait. Silence, ça tourne. On fait une vidéo? Allez. En fait, j'avais oublié que j'avais une chaîne YouTube. Et tout le temps, j'ai des gens qui me disent ouais, genre comment t'as fait la DT, machin, genre pour les fourches et tout. Et tout le temps, je dis ouais, t'inquiète, j'y réponds ce week-end en vidéo. On fera... Ouais, exactement. On fera une petite story Instagram. Ouais, ouais. À chaque fois, je dis ouais, t'inquiète, j'y réponds ce week-end en vidéo. Et après, le week-end, je fais autre chose. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce que j'ai mis comme jante dessus, l'amortisseur d'où il vient, les fourches d'où elles viennent, comment ça a été monté, par qui ça a été monté. Si c'est compliqué, je vais y répondre et j'ai toutes les questions sur mon téléphone qui est en train de tourner là-bas. Bon, première question. Mama se train avant. Et la deuxième qui est liée du coup. Est-ce qu'une prépa suspension permet d'être plus stable en wheeling, surtout sur DTR? Oui, surtout sur DTR parce que d'origine, c'est des fourches d'enduro qui sont hyper molles et en plus, c'est pas des fourches de compète de base. Mais quand tu levais au début, tu te rappelles quand c'était tout mou. tu freinais, ça, la moto elle faisait que… Alors t'as l'arrière qui est mou et l'avant qui est mou aussi, donc vraiment le combo des deux il est affreux. Donc on va commencer par parler de l'amortisseur arrière. L'amortisseur arrière, c'est un amortisseur EMC, du coup c'est un amortisseur qui vaut dans les 400 €, ce qui est très cher pour cette moto. Je voulais le faire parce que je voulais vraiment un truc un peu original et personne ne le fait, personne ne fout des amortisseurs EMC là-dessus. Et du coup, je voulais quand même mettre un amortisseur EMC, même si ça m'a coûté cher, au moins, franchement ça va vraiment changer la moto. La moto, j'ai vraiment l'impression d'avoir une autre moto. C'est beaucoup plus safe, même pour faire de wheeling, je peux vraiment aller frotter au jeu sans problème. Même le comportement de tout ton train arrière, il doit être complètement différent. C'est vraiment mieux. Après, ça reste très cher, on va pas se mentir. Genre, quelqu'un qui achète une DT en général, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Grosso modo, t'es quoi, 300-400 € la prépa? 400 € la prépa? L'amortisseur. L'amortisseur, ok. Et après, la compatibilité, c'est quoi? C'est la dimension de l'amortisseur qui est différente, la taille, les biellettes? Celui-là, il est spécifique pour celle-là. D'accord, c'est pour une DT. Tu vas chez EMC, tu as l'amortisseur, il est spécifique, il est monté avec mon poids et tout, il est réglé avec mon poids, tout ça. C'est le réglage, ouais. C'est un amortisseur, mais c'est fait pour cette moto, c'est pas un truc adapté. C'est vraiment, c'est EMC, il est fait pour cette moto. D'accord, ok. Voilà. La jante arrière, donc la jante supermotard arrière, c'est une Excel, mais c'était juste une jante de DT. DT X, du coup, non, c'est ça? Ouais, les en supermoto. C'est la jante de DT supermotard en fait. Ok, d'accord. D'origine. Alors le guidon, il est dégueulasse. Je l'ai déjà dit en vidéo, je l'ai toujours pas changé, j'ai rien fait en fait. Les fourches, la partie la plus technique on va dire. Donc c'est un train avant complet de Husqvarna 125 SMS. D'accord, ok. De 2004, si je dis pas de bêtises, mais toutes ces années-là, c'est à peu près les mêmes. C'est des fourches inversées du coup, avec tête de fourche de 125 Husqvarna. Disque 225 Husqvarna, étrier Brembo et jantes, je sais pas c'est quoi la marque. C'est des jantes. C'est pareil, c'est celle qui allait sur la Husqvarna. Exactement. Tout va sur la Husqvarna. Sticker Solins ou c'est une fourche Solins vraiment? C'est un sticker. Ok, d'accord. Je sais pas ce que c'est comme fourche. De base. De base, mais c'est la fourche origine. T'avais eu besoin de faire une prépa ou pas sur la fourche à l'avant? On aurait pu faire une prépa. Elle a été refaite. Alors ça a été refait. D'accord. Je crois que l'huile est d'origine dessus, celui qui me l'a refait, c'est Steel Bike Concept. D'accord, ok. Ils t'ont fait quoi, les spies et l'huile dedans? Il m'a fait les spies. Ils m'ont fait le montage en fait. D'accord, moi j'avais déjà fait usiner le thé de fourche. J'ai cherché à acheter des thés de fourche sur mesure, machin, c'est la merde. Genre, j'ai même demandé à faire des thés de fourche sur mesure. Et comment c'était venu cette idée là de mettre ce train avant de SMS sur ta DT? C'est des gars sur Insta qui me l'ont dit. D'accord, ok. Ça fait un peu plus sérieux, ça fait un peu plus comme le Hornet, tu vois, par exemple. Bien sûr. Et encore que le Hornet, c'est peut-être un poil plus petit, mais ça fait un peu plus sérieux, on va dire. Mais là, tu as l'impression de voir soit un 125YZ ou, ça, tu vois. ou un 450 CRF, quelque chose comme ça. Ouais, tu as un gros diamètre quand même. Voilà, et tout ça, c'est pareil. Du coup, ce qui était cool, c'est que j'avais aussi des bons freins. Les freins sont quand même beaucoup mieux que d'origine. Des bons freins, ça reste. Oui, tu as du 4 pistons Brembo ou 2 pistons Brembo. Ça reste une DT, mais c'est quand même des meilleurs freins. Le disque est plus grand. Même ton axe de roue, tout. La jante est bien aussi. Enfin, genre, tout est vraiment bien. Il y a des mecs qui disent qu'on peut mettre des freins avant de Yamaha, même de 4,5 et tout apparemment. J'ai pas réellement trouvé les bonnes dimensions et tout. Pour moi, genre la 125 Husqvarna, c'est pas cher. Le seul problème, on n'en trouve pas beaucoup. Après, tout peut s'adapter. Il suffit, comme je dis, que les têtes de fourche aient des trous de colonne plus petits pour pouvoir les agrandir. Après, tout s'adapte. Voilà, c'est pas très compliqué en soi. Il y a Steel Bike Concept à Bordeaux qui fait ce style d'adaptation, par exemple. Ouais, bah oui. Là, c'est du fait maison. D'autres le font, voilà. Après, il ne faut pas oublier, par contre, que c'est une modification de la moto et que c'est plus légal. Homologué. Et qu'en termes d'accident, si jamais ça casse tuez, si jamais vous vous tuez ou si jamais ça casse ou voilà n'importe, ça reste dangereux. Moi, je roule pas beaucoup. Je l'ai fait pour le kiff. Tu le fais en privé maintenant. De toute façon, la moto, elle roule 2-3 fois dans l'année. Bien sûr. Je l'ai fait pour le kiff. Voilà. Après, quelqu'un qui va acheter ça et qui va aller à l'école avec, par exemple, des choses comme ça.
c'est pas conseillé. Plus compliqué, ouais, c'est en cas de problème, voilà, ça peut Pourtant, tu es censé améliorer tes performances de freinage, de suspension, de tout. Oui, Après, c'est plus au mais niveau ça de la reste- modification. Ça reste de la modification. Ouais. Tu sais pas qui l'a fait, comment ça a été Oui, fait, voilà, c'est pas c'est ça. certifié, C'est c'est pas bricolé, machin. ouais. Ça peut être du bricolage, même Ouais. si c'est bien fait, ça reste du Alors bricolage. que là, bon, ça a été quand même fait par un professionnel, mais C'est ça. Le Neyman est passé là, donc là c'est pareil, c'est Stiba qui me l'a fait. Ça, il me l'a plutôt bien fait en fait. En vrai, c'est bien fixé et tout, genre il m'a fait une petite patte et tout. oh, mais là, tu mets ta clé là-dedans. Ouais. Tu mets ta clé, tu tournes et Ouais. tu mets le contact. Alors, D'accord, ok. Ce qui est cool, c'est que la clé est cassée. Enfin, le Neyman est cassé. Du coup, genre, je peux mettre la clé et Ouais. l'enlever même quand elle est sur on. Ah ouais, Du coup, elle est tout le temps sur on. en Et fait. du coup, elle te gêne pas en fait. L'avantage, c'est non, que ça peut pas te gêner. non, elle me dans gêne pas, mais surtout que je l'enlève la clé en fait. Ouais. Je la mets pas. Ouais, tu l'as pas. En fait, je mets on et après je l'enlève. D'accord. Et là, les modifications que tu as faites, parce que tu as quand même retiré du compteur, ton phare, il n'y a même plus de phare. Est-ce que le fait d'avoir mis cette suspension à l'avant, tu la trouves plus lourde, plus légère? Elle est un poil plus lourde à l'avant. Ouais. Tu sens que c'est plus lourd à lever. Ouais. Ça, on dirait pas, genre des fourches inversées, mais c'est quand même lourd. Ouais. Genre, c'est quand même lourd. C'est pas beaucoup plus lourd. Ça change pas vraiment de ouf. Ça, la tenue de route, elle est méconnaissable. Ça n'a rien à voir. C'était de l'enfer. D'origine, c'était nul Tu à reconnais chier. pas ta DT quoi. C'était nul à chier. Là, c'est vraiment beaucoup mieux. Après, pour lever, clairement, l'arrière est plus important que l'avant. Parce que t'as pas l'avant avant, quand tu vois. Ouais, non mais c'est sûr. Mais l'arrière est plus important. Par contre, Ouais. l'arrière est très très important pour lever. Ouais, le feeling que tu as gagné avec le frein C'est maintenant, ça. avec l'amortisseur C'est arrière. ça. C'est vrai que peut-être. on n'a pas lu toutes les questions, mais Il n'y en a pas énormément, mais. est-ce que c'est un aspirateur à femme cette moto? Ouais, Franchement, tu nous. je pense pas. C'est qui a posé cette question? C'est Lucas. C'est Lucas. À combien te revient-elle? Ah, alors, cette moto, je l'ai déjà dit, je l'ai eue à 800 €. Ah oui. Vraiment pas cher. C'est sur le marché de la DTR, ça doit être la moins chère parce que. C'était un abonné. À l'époque, ça valait ce prix-là. D'accord. En fait, surtout, je l'ai acheté pendant le confinement, là où les prix étaient très bas. Mm. Et je l'ai acheté 800 €. Franchement, j'ai rien fait dessus. À part une vidange quand je l'ai eu. Ouais. Elle tourne, tu vois, Prix. elle démarre. Oui, le Ouais, prix. c'est vrai, Donc, en gros, 800 €. Amortisseur arrière, 400 €. Ouais. Donc, on arrive déjà à 1200. Les fours, Ça te fait pas avant. plus tout ça. Je crois que j'étais à 1000 Ouais, € la facture. T'en un as truc pour comme moins ça. de 3000 €, tout fait avec ton kit and Ouais, brake, tout. ouais, c'est ça. Après, là, il me manque les carénages. Oui. Pour le kit déco, j'aimerais ne pas faire de kit déco. Genre, en fait, j'ai pas envie de faire de kit déco. J'aimerais bien faire un ajout. covering. Ah d'accord, carrément. Genre, un j'aimerais bien covering. avoir avec All Cover là, Ouais. s'il peut me faire justement en fait plus du sticker, des choses comme ça en fait, que du vrai covering, du vrai kit déco en fait. Est-ce que tu comptes acheter une ligne complète pour la DT? Oui, ça fait longtemps que je veux acheter une ligne. On avait vu au Portugal pour Au la faire Portugal, faire. ça coûte 300 quelques euros. C'est un mec qui est spécialisé, il fait que des lignes de DT et tout, donc il connaît ça par cœur. Et oui, il faut que je mette une ligne sur la DT. En fait, je vais m'en occuper quand je vais faire le moteur. Le problème, c'est que je ne sais pas si je mets une ligne tout de suite, parce que je ne sais pas si je mets un kit. Et si je mets un kit, quelle ligne Ouais. mettre, tout ça, en fait, je ne sais pas encore. T'avais pas un problème de place aussi à un endroit? Tu pouvais pas la passer parce que. Non, c'est quand je voulais mettre un autre moteur. En fait, Ah, tu voulais mettre, de base, je voulais mettre un moteur de 2,5. Quand vas-tu restunter avec? Disons qu'il stunt une fois tous les 2 mois, 5 minutes. Quand j'ai le temps. Faut le suivre sur Instagram, en story. Ouais, en vrai, je suis beaucoup plus sur Instagram et de temps en temps, je le fais. Mais en vrai, j'ai bien envie de reprendre YouTube là. J'ai envie de reprendre un peu. Grave. Et là, il fait beau, c'est l'été. Et en vrai, si ça vous intéresse, on le fera. Genre, on repartira Une un vraie petit peu vidéo. avec. Ici, j'ai de la place, j'ai mon parking, j'ai la ligne droite. Ici, l'avantage, c'est que je peux faire ce que je veux sans que personne m'emmerde. Ouais. Il y a pas mal de choses à faire en vrai. Projet vidéo, on a dit l'avion, la moto, Ouais, on a le des parachute. Banshee aussi. Le parachute. Le parachute. J'ai mon casque de parachute là-haut, le vert, c'est mon casque de parachute. Il est tout neuf, il a un saut. En vrai, ce serait stylé. Mais le problème, c'est que j'ai pas le droit de filmer en vidéo, en parachute. C'est ça qui est chiant. En fait, en parachute, tant qu'on n'a pas 100 sauts, Ouais. on n'a pas le droit d'avoir une caméra. J'ai le droit de me faire filmer par quelqu'un, Oui. mais j'ai pas le droit moi Ah, d'avoir toi, une tu caméra. peux pas filmer. C'est Ou complètement, te prendre en selfie. c'est complètement débile. Mais Et t'as combien de voilà. sauts aujourd'hui? J'ai 20 sauts, je crois. Parachute et moto, et on a dit les Banshee aussi. Banshee, Ouais. putain, il y a un Banshee là-bas. Bon, il y a 2 Banshee. Ouais, Ouais, tu peux. brancher. Et il démarre pas. Il démarrait? Il démarrait, mais il démarre plus. Regarde, il y a l'allumage et tout là. Il y a Il démarrait nickel au premier genre coup de kick, quart il de démarrait tour. et tout. Ouais. Et genre il démarre plus. Et c'est l'allumage, on va s'en occuper. Si vous êtes chaud, on se fait une vidéo là. Comptes-tu refaire des vidéos comme à l'époque? Bah oui, c'est ce qu'on disait sur les ouais. Banshee. Ou même sur la DT. Ouais, un peu. Ça sera différent parce que j'ai plus envie de faire que de la moto, tu vois. Genre, Ouais. clairement, la moto, ça m'intéresse, mais beaucoup moins. Mm. Il y a plein d'autres domaines. Oui, Genre, faire du jump, Ouais, on va faire du jump dans les cliff, falaises et tout, ça va être trop ouais. bien. Genre, en vrai, ça va être cool.
faire de l'avion, on va aller en Andorre, on va faire du vélo. Et Du je vois bien, vélo, du ski. On va faire Bordeaux-Andorre en vélo. Ouais, mais moi j'ai un électrique, les gars. Ouais, t'es une victime là. Non, non, mais... oui, on va le faire, mais toi en musculaire, moi en électrique. Ouais, moi je suis chaud. Et on verra qui arrivera le premier. Tu as utilisé quoi comme carénage avant, pour les garde-boue avant et arrière? Alors arrière, il est d'origine. Ouais. Enfin, Ah ouais type origine, c'est pas un vrai Yamaha, Ok. mais c'est un type origine. Ok. Avant, j'en sais rien. Ok. C'est Steel Bike qui me l'a mis. J'aime pas spécialement, Ouais, ça fait c'est un peu vraiment- 50. Ça fait un peu 50. J'aime pas. J'aime pas, mais je sais pas ce que c'est. C'est du 50, je pense que c'est des trucs. Je sais pas, ça doit être du. C'est quoi la marque Serbie. Ouais, c'est soit du Acerbi, soit du UFO, soit Ouais. du. Après, moi je suis assez compliqué sur ces trucs-là. En général, sur les carénages, je mets que des marques Yam ou des choses comme ça. Tu vois, mon Gaz par exemple, Ouais. c'était des carénages de Gaz Gaz. Cross Oui. 2019. D'accord. Genre Ouais, plus tu récent, veux faire des. Ouais. ok. 2017 à l'époque. Oui. Mais tu veux avoir quelque voilà, chose en de fait, plus là, moderne. du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement ça et ça d'un cross YZ, Ouais, je comprends. 2010 Carrément. par exemple, un truc comme ça. Ouais, il serait je trouve énervé. ça plus sympa, tu vois. Ah oui. Je trouve que c'est mieux que de mettre des trucs Ah un ouais, peu carrément. adaptables comme ça. En fait, peut-être pas toutes les vidéos, mais une vidéo de temps en temps, En vrai, j'aimerais bien un peu comme avant, quoi. une vidéo par mois, voire deux, ça serait bien. Genre, déjà pour commencer, je vais pas vous Deux, dire, ça je va vais se faire. Une vidéo par semaine, je le ferai pas. Non. Clairement, je le ferai pas. Bon, on arrête de parler parce que là, ça fait vraiment longtemps et la vidéo va être super longue. Ça fait trop. Faut que tu ailles rouler là. Ouais, il est quelle heure là 11h15, enfin, du soir, 23h. Il va être bientôt minuit. 23h. Non, mais surtout qu'on a une autre vidéo à faire. Il a après. pas de fer. Et t'as dit que tu devais aller dormir. Ah oui, c'est vrai. L'iPhone a dit va te coucher. Et on va enchaîner direct sur la vidéo de pourquoi j'ai arrêté YouTube et on va tout expliquer. Et voilà. Mais avant- La tête que t'as, frère, quand tu filmes. Petite fraise. Et là, il va chercher les fraises. Il va chercher les fraises là. Ah, regarde, mais j'ai même pas eu de fraise. Il a tout. Regarde, il a tout bouffé. Oh, il a tout graille. Regarde Putain, ce qu'il me c'est donne, Jordan. Et regarde eux. C'est Jordan. Oui, on est deux. Regarde un peu l'irrégularité du salariat ici import. Non mais regarde-moi ça. Mais là, c'est pas Easy Import. Hein. Ah, c'est Pas speed. Easy Import. C'est Speedbike et compagnie. Ouais, t'es mort. C'est Speedbike On va compagnie. créer une agence de voyage au passage. Bon, et du coup, on a complètement oublié de faire la fin de la vidéo en fait. On n'a pas fait d'outro du tout. En fait, on a enchaîné sur l'autre vidéo, donc voilà. On a 4 vidéos en projet. Là, je vais essayer de relancer un petit peu. On va faire 2 vidéos par mois et 1 à 2 vidéos par mois. Je vais essayer. Et sur plein de projets, des trucs vraiment différents, de la moto, du quad, de la voiture, de l'avion. On va essayer de faire plein de projets différents. Donc voilà, ça va être cool. Allez, à la prochaine les gars. Ciao.